Alors le chef des SS, Himmler, l'homme de main aux petits yeux cruels, prend une nouvelle importance. La SS, issue des jeunesses hitlériennes, était au début du nazisme la Schutzstaffel, la section de protection des chefs. Elle fournit ensuite les gardiens des camps de concentration. La SS s'est dotée maintenant d'une véritable armée, la Waffen-SS. Des troupes d'élite qui doivent, sous les ordres d'Himmler, supplanter un jour la Wehrmacht, qui n'est plus considérée comme parfaitement fidèle. Himmler recrute de plus en plus dans les pays occupés des fanatiques, comme ces SS bosniaques, que vient inspecter le grand mufti de Jérusalem. Pour lui, les Juifs sont les ennemis communs de l'islam et de l'Allemagne nazie. Hitler lui a dit « L'heure de la libération du peuple arabe a sonné ». Dans la partie de la Russie occupée, les SS n'ont pas de mal à recruter aussi 2 divisions de Cosaques, déjà tristement célèbres du temps du tsarisme, pour leur pogrom antisémite sanglant. Ils vont former le redoutable 15e SS Cavalry Corps. De son côté, la Wehrmacht enrôlera 1 million de prisonniers soviétiques qui n'ont pas d'autre choix que de mourir de faim ou de combattre aux côtés des Allemands. Certains sont aussi anti-staliniens, comme l'ex-général soviétique Andrei Vlasov, héros de la bataille de Leningrad, fait prisonnier, puis transfuge de l'armée rouge. Il commandera une armée de libération de la Russie, sous uniforme allemand. Cette véritable légion étrangère est équipée en priorité des meilleurs matériels, comme le superchar Tigre, produit du génial ingénieur Ferdinand Porsche. Avec son canon de 88, le meilleur de la guerre, un Tigre vaut 10 chars alliés.